tous les hommes, prions le Seigneur. Pour cette sainte maison et pour ceux qui vivent et viennent avec foi, piété et crainte de Dieu, prions le Seigneur. Pour notre archevêque Millet, ses vénérables prêtres, les diacres serviteurs dans le Christ, pour tout le clergé et les peuples, prions le Seigneur. Pour nos gouvernants, leur assistants et leur armée, afin qu'ils soient soutenus en toute bonne action, prions le Seigneur. Pour cette ville, pour toute ville et village, et pour les fidèles qui y demeurent, prions le Seigneur. Pour un temps favorable, l'abondance des fruits de la terre, et pour de temps de paix, prions le Seigneur. Pour ceux qui voyagent par voie de mer, de terre et d'air, pour les malades, les affligés, les prisonniers, et pour leur âme, salut à tous, prions le Seigneur. Pour que nous soyons délivrés de toute affliction, colère, péril et nécessité, prions le Seigneur. Secours-nous, sauve-nous, aie pitié de nous et garde-nous, ô Dieu, par ta grâce. Faisons gloire de Notre-Dame, la toute sainte Immaculée, toute bénie glorieuse, Mère de Dieu et toujours Vierge Marie, ainsi que de tous les saints, confions-nous nous-mêmes, confions-nous les uns les autres, confions toute notre vie au Christ notre Dieu. La prière de l'antiphone, tous ensemble. Seigneur notre Dieu, enseigne-nous ta justice, tes commandements et tes préceptes. Illumine les yeux de notre cœur et éloigne toute obscurité de nos pensées. Accorde-nous le soleil de ta justice et garde notre vie sans insulte dans le sceau de ton Esprit Saint, afin que nous rendions une belle défense devant le tribunal de ton Christ. Car la force est la tienne, et à toi appartiennent le royaume, la puissance et la gloire. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Ne vous fiez pas au prince ni au fils des hommes, en qui il n'y a pas de salut. Il est celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Le Seigneur libère les captifs, le Seigneur aime les justes, le Seigneur garde les étrangers.
Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Allons adorer le Christ et nous prosterner devant lui. Sauve-nous, Fils de Dieu, ressuscité des morts. Les 3 jours au tombeau, afin de nous délivrer des passions, ô notre vie et notre résurrection, Seigneur, gloire à toi. Secours des chrétiens toujours exaucés, médiatrice permanente auprès du Créateur. Ne méprise pas la voix suppliante des pécheurs, mais toi qui es bon, empresse-toi de nous secourir. Nous crions vers toi avec confiance. Hâte-toi d'intercéder, empresse-toi de sauver. Ô Mère de Dieu, protectrice inlassable de ceux qui t'honorent. Car tu es saint, notre Dieu, et nous te rendons gloire, Père, Fils et Saint-Esprit.
maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Faites des vœux et acquittez-vous-en au Seigneur notre Dieu. Ceux qui l'entourent, faites-lui offrande. En Juda, Dieu est connu en Israël, grand est son nom. Sagesse. Lecture de la première épître de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. Soyons attentifs. Frères, nous sommes les coopérateurs de Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été accordée, tel un bon architecte, j'ai posé le fondement. Un autre bâtit dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il y bâtit. De fondement, en effet, nul ne peut poser d'autre que celui qui s'y trouve, c'est-à-dire Jésus-Christ. Que si sur ce fondement on bâtit avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, de la paille, l'œuvre de chacun deviendra manifeste. Le jour, en effet, la fera connaître, car il doit se révéler dans le feu, et c'est ce feu qui éprouvera la qualité de l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie sur le fondement subsiste, l'ouvrier recevra une récompense. Si son œuvre est consumée, il en subira la perte. Quant à lui, il sera sauvé, mais comme à travers le feu. Ne savez-vous pas que vous êtes un temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, celui-là, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est sacré, et ce temple, c'est vous. Alléluia.
Paix à toi, lectrice. Levons-nous pour écouter le Saint-Évangile. Paix à vous tous. Lecture du Saint-Évangile selon Saint Matthieu. Soyons attentifs. En ces temps-là, Jésus obligea les disciples à monter dans la barque et à le devancer de l'autre côté, pendant qu'il renverrait les foules. Et quand il les eut renvoyés, il gravit la montagne, à l'écart pour prier. Le soir venu, il était là, seul la barque, elle se trouvait déjà au milieu de la mer, harcelée par les vagues, car le vent était contraire. À la 4e vieille de la nuit, Jésus alla vers eux, en marchant sur la mer. Quand les disciples le virent marcher sur la mer, ils furent troublés. C'est un fantôme, disaient-ils, et pris de peur. Ils se mirent à crier, mais aussitôt Jésus leur dit aussitôt: rassurez-vous, c'est moi, n'ayez pas peur. Sur quoi Pierre lui répondit: Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir vers toi sur les eaux. Viens, dit Jésus. Et Pierre, descendant de la barque, se mit à marcher sur les eaux en venant vers Jésus. Mais voyant la violence du vent, il prit peur et commençant à couler, il s'écria: Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus étendit la main, le saisit et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Et quand ils furent montés dans la barque, le vent tomba. Ceux qui étaient dans la barque se prosternèrent devant lui en disant: Vraiment, tu es Fils de Dieu. Ayant achevé la traversée, ils touchèrent terre à Génézareth. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Tout début, je vais dire félicitations à Mireille Nohra et Antoine Chouairi pour leurs 23 ans de mariage. أيها الرب إلهنا بالمجد والكرامة كللتهما
mariage, votre union, votre famille vous donne toujours de bonheur et de bénédiction, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Maintenant l'homélie. L'évangile de ce jour décrit une victoire du Christ sur la nature physique. Si vous avez entendu et lu l'évangile, au début il a dit, il obligea les disciples à monter dans la barque et à le dévancer sur l'autre rive pendant qu'il renverrait la foule. Si vous vous souvenez, il continue de ce qu'il a dit ou de ce qu'on a lu la semaine passée. Il a multiplié les pains et les poissons. Après, il demande aux disciples d'aller dans la barque, d'aller à l'autre rive, et après, il grimpa vers la montagne et il vit un temps de solitude et puis il priait. Premièrement, mes frères et sœurs, le mot « seul », lorsqu'il va, le Seigneur va seul, souligne la solitude et de même à laquelle Jésus-Christ aspire et dans laquelle il était resté une fois la foule lorsqu'elle est dispersée. On va parler de 4 points dans ce verset, mes frères et sœurs. Dans le début, laisser partir la foule, il gravir une montagne, il a parlé de la solitude et de l'obscurité. Qu'est-ce que tout cela signifie? Laisser partir la foule signifie laisser de côté toutes les images du monde et tous les souvenirs qui nous rattachent au monde et nous perturbent. Puis se débarrasser du monde pour quoi faire? S'élever vers Dieu dans la prière. Et que signifie gravir vers la montagne? Cela signifie s'élever par l'esprit, le cœur et l'âme vers les hauteurs divines, le voisinage de Jésus, la compagnie de Dieu. Celui qui veut attirer le monde à lui ne peut en même temps grimper vers les hauteurs, vers Dieu, où l'homme se sent seul avec le Créateur. Troisième point, que signifie la solitude? Elle signifie l'âme nue. S'il y a 2 volets pour la solitude, celui comme l'ermite qui est plein de Dieu, la solitude fait le monter au paradis. Mais celui qui aime et qui veut le monde, alors il y a toujours l'illusion lorsque je suis seul. Il faut savoir, mes frères et sœurs, comment être seul et pourquoi le faire. Pourquoi le faire, c'est que je vais être avec Dieu seul. Et 4e point, ce que signifie l'obscurité, cela signifie l'absence totale de quelque lumière de ce monde. Alors, comme je vous ai décrit que Jésus-Christ, il a multiplié le pain et les poissons, puis il a demandé aux disciples d'aller dans la barque à l'autre rive, et lui, il a renvoyé la foule, et puis il a grimpé sur la montagne, il vit la solitude, seul et pris. Et ensuite, les disciples sont allés dans la barque, et comme vous avez entendu, que Jésus-Christ, il les a poursuivis et ils ont cru qu'il est fantôme. Et Jésus-Christ s'est adressé aux disciples et a dit à chacun d'eux, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Ayez confiance, n'ayez pas peur. Et aujourd'hui, il s'adresse à chacun de nous et il nous dit, n'ayez pas peur, ayez confiance en moi. Ayez confiance en moi pour chaque personne
qui est dans la doute dans son foi. Ayez confiance pour chaque personne qui a de la maladie dans sa vie, chaque personne qui souffre dans sa famille, chaque famille qui souffre dans son pays. Alors Jésus-Christ, il est là, il est au milieu de l'obscurité et il leur dit, je ne suis pas un fantôme. Moi, comme vous avez vu, j'ai fait ressusciter les morts. J'ai donné la guérison à beaucoup de malades. J'ai apaisé les tempêtes. C'est pour cela que j'ai la victoire. Je peux vous donner la victoire dans votre vie. Mais seulement vous devez croire à lui. Même que nous sommes faibles, comme Pierre qui est l'exemple, qui a douté lorsqu'il a senti qu'il y a le vent autour de lui, il a commencé à noyer. Mais aujourd'hui, Jésus-Christ dit à chacun de nous, n'ayez pas peur, je chemine avec vous. Même que vous voyez, et c'est pas vrai que vous voyez, il y a beaucoup de mal dans le monde, mais de plus, il y a de plus de beauté et de paix dans le monde. Ce n'est pas le mal qui triomphe, et il y a beaucoup de mal dans le monde, mais il y a beaucoup de bien dans le monde. Il y a vous qui viennent pour prier. Il y a beaucoup de personnes qui s'adressent à la Vierge Marie et à Jésus-Christ et aux saints dans leur vie. C'est la bonté, c'est la beauté et c'est le bien. C'est pour cela, mes frères et sœurs, ne regardez pas la doute dans votre vie, ne regardez pas les péchés dans votre vie, les blessures dans votre vie. Même que nous sommes malades, même quand nous vivons dans l'incertitude, il y a Jésus-Christ qui vient tenir notre main et dit à chacun de nous, n'ayez pas peur, ayez confiance en moi. C'est pour cela, mes frères et sœurs, aujourd'hui, je vous demande d'ouvrir votre cœur, de demander à Jésus-Christ qu'il vienne dans votre cœur, dans votre vie, dans vos familles, dans vos travaux, dans nos pays, dans nos journées, dans le futur, pour qu'il soit toujours à côté de nous. Et lorsqu'il est avec nous, alors c'est nous qui triomphons dans notre vie, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Afin que toujours gardés par ta puissance, nous te rendions gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Yeah.
se souvient de nous tous dans son royaume, en tout temps, maintenant et toujours dans les siècles des siècles. Le Seigneur se souvient de nous tous dans son royaume, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Offrons cette oblation pour vous tous, pour vos enfants, vos jeunes, vos familles, vos défunts, les âmes de purgatoire et surtout les âmes oubliées, pour le repos de l'âme de Georges Saillard, pour nous, pour tous nos défunts, et pour Mireille Lohra et Antoine Chouairi, pour que Jésus-Christ soit toujours au milieu de leur vie. Que le Seigneur se souvienne de nous tous, dans son royaume maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Précieux dons ici offerts, prions le Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant, toi le seul Saint, toi qui reçois le sacrifice de louange de ceux qui t'invoquent de tout leur cœur, reçois aussi notre prière de pécheurs et fais-la parvenir à ton saint autel. Rends-nous aptes à t'offrir dons et sacrifices spirituels pour nos propres péchés et pour les égarements du peuple. Rends-nous dignes de trouver grâce à tes yeux, afin que notre sacrifice te soit agréable et que ton esprit de grâce, ton esprit bon, descend sur nous, sur ces dons ici préparés et sur ton peuple. Par les miséricordes de ton Fils unique, avec lequel tu es béni avec ton Esprit très saint, bon et vivifiant maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Et à vous tous. Aimons-nous les uns les autres, afin que des mêmes cœurs nous confessions. Le Christ est parmi nous. En toute sagesse, soyons attentifs. Je crois en un seul Dieu, Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de toutes choses qui sont invisibles, et en un seul Seigneur, Jésus-Christ, Fils unique de Dieu, né du Père avant les siècles, lumière de lumière, vrai Dieu de vrai Dieu, engendré et oublié, de même nature que le Père, par qui tu as été fait, qui pour nous les hommes et pour notre salut, est descendu des cieux, s'est incarné du Saint-Esprit et de la Vierge Marie, et s'est fait homme, qui a été crucifié de nous contre Pilate, à souffert et à été ensevelie,
qui est ressuscité le troisième jour, selon les selon les Écritures, Écritures, qui est monté au ciel, qui est assis à la droite du Père, qui reviendra en gloire juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin, et à l'Esprit Saint enseigné, purifiant et procède au Père. Pour parler par le prophète, et en l'Église unie, sainte, catholique et apostolique, je confesse un seul baptême pour la rémission des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie du siècle à venir. Amen. Tenons-nous bien, tenons-nous avec crainte. Soyons attentifs pour remplir en paix la sainte oblation. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Élevons notre cœur vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur. Chantons, crions, clamons l'hymne de victoire et disons: Nous aussi, avec ces bienheureuses puissances, Seigneur, ami du genre humain, nous nous écrions et disons: Tu es saint, tu es tout saint, toi ton Fils unique et ton Saint-Esprit, tu es saint, tu es tout saint, immense est ta gloire. Tu as tant aimé le monde que tu as livré ton Fils unique, afin que ne périsse pas quiconque croit en lui, mais qu'il ait la vie éternelle, et lui étant venu, il a accompli tout le dessein de sa providence sur nous. La nuit où il fut livré, ou plutôt se livra lui-même pour la vie du monde, il prit du pain dans ses mains saintes, immaculées. En te rendant grâce, il le bénit, le consacra, le rompit, le donna à ses saints disciples, apôtres, en disant: Prenez, mangez, ceci est mon corps rompu pour vous, en rémission des péchés. Ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance, versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Nous offrons ce qui est à toi, de ce qui est à toi, toutes choses et pour tout. Amen.
Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu chantes avec nous, magnifique Vierge Marie, permets la Pâque sur nos pas, nous ferons tout ce qu'il dira. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Puisque tu demeures avec nous pour l'angelus, Vierge Marie, guide nos pas dans l'inconnu, car tu es celle qui a cru. Cherchez avec toi dans nos vies les pas de Dieu, Vierge Marie, par toi accueillir aujourd'hui le don de Dieu, Vierge Marie. Souviens-toi, Seigneur, de notre très saint Père François, pape de Rome, de notre patriarche Joseph et de notre archevêque Milète. Donne à tes saintes églises qu'ils vivent en paix, bien portants, honorés, qu'ils vivent de longs jours et dispensent fidèlement la parole de ta vérité. Et donne-nous de glorifier et de chanter d'une seule voix et d'un seul cœur ton nom très glorieux et magnifique, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Que les miséricordes de notre grand Dieu Sauveur Jésus-Christ soient avec vous tous. Et avec ton esprit. On demande à tous les jeunes de venir pour qu'on chante ensemble la prière que Jésus-Christ nous a appris. Errons-nous dignes, Seigneur, dans et en toute confiance et sans encourir de condamnation, t'appeler Père, toi le Dieu céleste, et de dire: Que ton nom soit sanctifié.
t'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Paix à vous tous. Inclinez la tête devant le Seigneur. Par la grâce, les miséricordes et l'amour pour le genre humain de ton Fils unique, avec lequel tu es béni en même temps que ton très saint, bon et vivifiant Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Soyons attentifs, ce qui est saint, à ceux qui sont saints. Parole, en action, sciemment, par ignorance, rends-moi digne de participer sans mériter condamnation à tes mystères immaculés pour la rémission de mes péchés et pour la vie éternelle. Amen. Ne tourne point à mon jugement, ni à ma condamnation. Avec crainte de Dieu, foi et amour rapprochés. Amen, Amen. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Le Seigneur est Dieu, il nous est apparu. Le corps et le sang de Jésus-Christ. Approche. Comme lui, savoir dresser la table, comme lui, louer le tablier, se lever chaque jour et servir par amour, comme lui, savoir dresser la table. Comme
Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Par le Seigneur, mon cœur est prêt. Comme l'eau creusée purifie mon cœur, ne m'abandonne pas. Par l'eau et par le feu, renouvelle-moi, revêt-moi de ta joie. Tu entends mon cri, tendre Père, toi l'infinie miséricorde. Je m'appuie sur toi, je t'espère. Par le Seigneur, mon cœur est prêt. Sauve, ô Dieu, ton peuple et bénis ton héritage. تبارك إلهنا كل حين لنا وكل أوان وإلى دهر الداهرين. Nous qui avons reçu le divin mystère du Christ, mystère saint, pur, immaculé, immortel, sanctifiant, rendons de dignes actions de grâce au Seigneur. Tous ensemble, nous te rendons grâce, Seigneur, ami du genre humain, bienfaiteur de nos âmes, de ce qu'aujourd'hui de nouveau tu as daigné nous faire participer à tes célestes et immortels mystères. Rends droite notre route, affermis dans ta crainte, garde notre vie, assure nos pas par les prières et les supplications de la glorieuse Mère de Dieu et toujours Vierge Marie et de tous les saints. Car tu es notre sanctification et nous te rendons gloire. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Ensemble, toi qui bénis ceux qui te bénissent, Seigneur, garde la plénitude de ton Église, sanctifie ceux qui aiment la beauté de ta demeure, glorifie-les en retour par ta puissance divine et ne nous abandonne pas, nous qui espérons en toi, accorde la paix au monde entier, à tes églises, aux prêtres, à nos gouvernants, à l'armée, à tout ton peuple, car tout don excellent et toute grâce parfaite sont dons venant de toi, ô Père des Lumières, et nous te rendons gloire, action de grâce et adoration. Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles.
bénédiction et la miséricorde du Seigneur viennent sur vous par sa grâce et son amour du genre humain, en tout temps, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Gloire à toi, Christ Dieu, notre espérance. Gloire à toi, que le Christ, notre vrai Dieu, par les prières de sa mère toute pure et toute immaculée, des saints illustres et renommés apôtres, de notre Saint-Père Jean Chrysostome, archevêque de Constantinople, des saints justes aïeux Joachim et Anne et de tous les saints, aie pitié de nous et nous sauve, lui qui est bon et ami du genre humain. Par les prières de nos saints pères, Seigneur Jésus-Christ notre Dieu, aie pitié de nous. Amen. Bonne messe. On vous dit que dans la semaine prochaine, il n'y a pas de messe à 6h30, mais il y a la prière de Paraclisis. On commence le mois de Marie dans ce mois-là. Alors, dans ce mois-là, allant de mardi, on a la prière de Paraclisis et après nous avons, comme on a dit, comme de même on va dire que le 20 août on termine l'inscription pour le pèlerinage à la Terre Sainte. De même on va dire félicitations à Rana Oni Rana. Rana de même l'anniversaire de son mariage. Que Dieu vous bénisse, vous donne toujours une vie pleine de sainteté. أيها الرب إلهنا بالمجد والكرامة وعلى عمل يديه صليتهما. مرتشي القداس على نيتك مرتشي. Ça fait longtemps, je